Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui la deuxième Mishnah du traité Horayot. La Mishnah nous parle cette fois-ci d'un cas où le Beddin a eu une instruction qui n'était pas conforme à la loi, donc ils se sont trompés, c'est-à-dire Oru Beddin. Le Beddin donc a enseigné quelque chose donc qui était interdit, ils ont permis quelque chose qui était interdit, et sur cette interdiction, eh bien, il y a une peine de carette. Et la grande majorité du public eh bien, a suivi cette instruction. Et ensuite, Veyadou Shetaou, le Bedin s'est rendu compte en fait ensuite qu'ils ont eh bien, fait une erreur, Vechazou Bahen, et eh bien, ils sont revenus de leur première instruction. Et en cette mesure, eh bien, il y a besoin d'amener le fameux sacrifice, le korban, par Elem Davar Shel Tzibour, c'est-à-dire un korban qui est amené lorsqu'il y a une erreur dans l'instruction de la loi. Il n'est pas clair si c'est le Beddin qui doit amener ce korban ou alors est-ce que c'est le public. La Mishnah plus tard en parlera. En tout cas, ben chez Eviou Kaparatan ou ben chez le Eviou Kaparatan, que le Beddin ou le Tzibour, le public, ait amené ce sacrifice, ou alors ils ne l'ont pas fait. Ve'alar ve'asa alpien, mais d'une façon générale, le public a donc suivi déjà cette instruction. Donc on est dans un cas où le Beddin a reconnu son erreur, mais la majeure partie de la population eh bien, a déjà suivi cette instruction erronée. Quel est le din? Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon, quant à lui, nous dit, eh bien, l'individu qui a fait l'action interdite, eh bien, est totalement exempté puisqu'il a suivi en fait le Beddin, donc il est patour, il est exempté d'amener le fameux korban khatat, donc le korban qui s'amène lorsqu'il y a une faute involontaire qui a été commise. Mais par contre, Rabbi Eliezer, Omer, Safek, et Rabbi Eliezer lui dit, mais je ne sais pas en fait. Il y a ici un doute. Il y a ici un doute si la personne, lorsqu'elle a fait cette action-là, eh bien, est considérée comme ayant suivi le Beddin, ou alors peut-être s'est entendue à elle-même. Alors, la Mishnah, évidemment, continue et nous dit, Ezeu Safek. Mais dans quel cas peut-on dire qu'il y a ici un cas de Safek? En quel cas il y a ici un cas de Safek? Excusez-moi, il y a un petit problème de pagination. En quel cas il y a ici un cas de Safek? Eh bien, la Mishnah continue et nous dit Ezeu Safek. Ezeu Safek. Quel est le cas ici du Safek? Eh bien, Ezeu Safek. Dans quel cas parle-t-on, selon Rabbi Eliezer, où il y aurait un doute? Alors, il nous décrit un cas. Yashav lo betor beito chayav. Si la personne était assise chez lui, eh bien, elle est chayevet, c'est-à-dire, elle doit en effet amener un korban qui s'appelle Hacham Taloui, c'est-à-dire, eh bien, peut-être qu'il a fait quelque chose dans le cadre d'un doute. Et il était chez lui. Mais par contre, Allah lonen vinataya, si cette personne eh bien, est partie dans un autre pays, patour, eh bien, elle est dispensée de ce korban. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle n'était pas censée entendre que le Bedin eh bien, a changé d'avis. Quand elle est chez elle, elle sait que le Bedin a changé d'avis. En tout cas, elle doit le savoir. Mais alors qu'il est parti autre part, avec les moyens de communication de l'époque, c'est encore plus difficile. Eh bien, il ne peut pas le savoir. Rabbi Akiva, quant à lui, continue la lancée de Rabbi Eliezer et nous dit, Amar Rabbi Akiva, Modéani, basé, c'est vrai qu'il y a de quoi penser que cette personne-là, donc, eh bien, qui est partie, est exemptée eh bien, du korban, parce qu'au fond, c'est vrai qu'il n'est pas évident qu'il ait entendu l'instruction. Il semblerait que Rabbi Akiva considère qu'on ne parle pas uniquement de quelqu'un qui est réellement parti, mais quelqu'un qui eh bien, était en train d'organiser son voyage et donc n'avait pas l'esprit libre pour s'informer des nouvelles données du Beddin et de son erreur. Amarlo Ben Azaï répond à Rabbi Akiva, Ma shanazo minayoshev beveito, en quoi est-ce que ce cas-là diffère d'une personne qui est assise chez lui, parce qu'une personne qui est chez elle, eh bien, elle aurait pu entendre le changement d'avis du Beddin, alors qu'une personne qui est en train de préparer son voyage eh bien, est occupée dans ses préparatifs et n'a pas l'esprit à réentendre les propos du Beddin. Donc en fait, si on peut plus ou moins parler de cette Mishnah avec un petit peu de hauteur, il semblerait que lorsqu'il y a une erreur du Beddin, mais une erreur reconnue du Beddin, la question qu'on traite ici, savoir est-ce que la personne individuelle qui a suivi l'instruction du Beddin eh bien, peut s'appuyer sur le Beddin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici deux éléments. Un premier élément qui est un élément donc, de
d'information, c'est-à-dire la personne doit se tenir informée, nul n'est censé ignorer la loi. Donc lorsque le Beth Din donne un verdict, eh bien, il faut encore une fois continuer à écouter le Beth Din. Il y a ici une demande également de lien immédiat avec le Beth Din, alors que le deuxième élément dans la Mishnah, c'est l'élément géographique ou alors pré-géographique. Lorsqu'une personne est en voyage ou alors eh bien, s'apprête à partir, il n'a pas l'esprit de vérifier si le Beth Din eh bien, a changé d'avis. C'est donc intéressant puisqu'aujourd'hui, à l'époque des communications internetiques et des réseaux, on sait évidemment de loin tout ce qui peut se passer et peut-être faudrait-il justement envisager cette Mishnah sous un angle moderne et ce qui changerait bien évidemment également le din. Bonne journée et à demain.